Autrice d'un podcast à succès sur la parentalité, la psychologue Caroline Goldman est de plus en plus présente dans les médias pour s'exprimer sur l'intarissable sujet de l'éducation des enfants. Cependant, la fille de Jean-Jacques Goldman continue de diviser, comme le montre sa nouvelle intervention dans la maison des maternelles. Il y a près d'un an, la psychologue Caroline Goldman s'est imposée sur la scène médiatique. Si elle est une experte en parentalité régulièrement invitée sur le plateau de l'émission des maternelles de France 5, celle qui est docteur en psychopathologie clinique, enseignante à l'université et formatrice comme le stipule sa bio sur Instagram a vu son podcast sur des conseils pour guider les parents connaître un succès grandissant. Invitée sur les ondes de France Inter en août 2022, elle avait jeté un pavé dans la mare en s'attaquant sur les dérives de l'éducation bienveillante. Depuis, l'une des 3 premiers enfants de Jean-Jacques Goldman, dont la mère est la psychologue Catherine Morlet, le chanteur est aujourd'hui marié avec Nathalie Tououlagier, intervient de plus en plus régulièrement dans les médias, quitte à diviser avec ses positions. Nouvel exemple avec son intervention dans la maison des maternelles ce 29 juin 2023. La psychologue pour enfants et adolescents explique pourquoi il ne faut pas laisser un bébé pleurer. Elle-même maman de 4 enfants, Caroline Goldman a été confrontée à cette question personnellement et professionnellement. Dans son intervention, elle insiste sur le fait que prendre un bébé dans ses bras et le consoler ne va pas en faire un bébé à bras, ne pas le réconforter est un drame. Cependant, ses paroles ont rapidement été critiquées sur Instagram où sa vidéo a été relayée. Je me désabonne parce que la sieste trop, je pensais vraiment pas que la maison des maternelles pourrait participer à la com de cette dame qui prône des concepts allant à l'encontre de consensus scientifiques. Vraiment déçu de LNDM, écrit une internaute. Fatigant de l'entendre partout. Elle essaye de se racheter une conduite en faisant semblant d'être respectueuse de l'enfant. Ce qu'elle oublie de dire ici c'est qu'à partir de 10-12e de mois selon elle le bébé n'est plus un bébé et qu'on n'hésite pas à l'enfermer dans sa chambre lorsqu'il pleure et fait un caprice ou bien lorsqu'il fait une bêtise pour le calmer, commente une autre personne. Caroline Goldman est clivante mais elle est très soutenue car ses positions sont convaincantes pour beaucoup de parents, notamment les déçus de l'éducation positive qui ont mis beaucoup d'énergie à en suivre les préceptes. La psy médiatique avait d'ailleurs confié au Figaro qu'il était nombreux à se rendre dans son cabinet. La journaliste et présentatrice Ophélie Meunier fait également partie de ses adeptes. Merci pour votre voix qui rééquilibre le débat médiatique. C'est important car au début de ma maternité, j'ai culpabilisé, cru être une mauvaise mère en ce que je n'appliquais pas le dogme de l'éducation positive, affirme ainsi une maman sur Instagram. Et il y a celle qui appelle à la mesure, en passant pour les gens qui veulent inculquer la bienveillance, ça commence par soi. Moi j'adore les maternelles, on a le droit de pas aimer tous les invités mais un peu de respect quand même et ne pas oublier pas on ne fait pas à autrui ce que l'on ne voudrait pas que l'on nous fasse. Keep taking a chance. You